Et bonjour, c'est VPares et Vince Coder pour le déballage du MacBook Pro Mi 2012 non Retina, personnalisé avec un écran haute résolution et un disque dur de 1 Tera. C'est le modèle 15 pouces haut de gamme avec 8 Go de RAM et un Intel Core i7 à 2,6 GHz hors Turbo Boost. Donc, Turbo Boost jusqu'à 3.7 il me semble. Ouais, ou 3.6. Voilà, alors on le déballe en direct. J'ai pris deux petits accessoires qui vont bien, c'est-à-dire une jolie petite pochette et qui nous paraissait un petit peu grande puisqu'on a testé sur un de ces 17 pouces et il rentrait très dedans. voilà. Alors, avec la caméra, la magnifique boîte du Mac dedans et logiquement le Mac avec. Alors, théoriquement, c'est le modèle qui est toujours sous macOS X Lion. Il est arrivé aujourd'hui 26 juillet 2012 et Mountain Lion est déjà disponible. Tu me viens la boîte, tu vas voir. Alors, on enlève le joli plastique. Alors, on va vous présenter la boîte quand même. Donc, MacBook Pro, le joli Mac. moi je suis mis derrière, on aura des vues différentes. Voilà. Alors, ici, il vous précise que c'est les coques unibody en aluminium, que c'est un Core i7 et qu'il y a Thunderbolt, le port d'Apple qui a été sorti en 2011 avec les nouveaux MacBook Pro. Et là, on a le MacBook en lui-même sous Lion, d'après ce qu'on peut voir. Ouais. On va vérifier ça en le démarrant. Dans peu de temps. Voilà. On va voir déjà comment ça a changé par rapport aux autres générations. D'après ce que j'ai pu en voir, la disposition est normalement légèrement différente. Ou pas. D'habitude, il n'y a pas quelque chose sur ce petit plastique là. Si, d'habitude, alors voilà. Apple. Il y a d'habitude le petit plastique noir ici, qui nous permet de soulever le Mac. La mousse a l'air pareil. Alors ici, il y a les rallonges. Alors elles ne sont pas en dessous comme je le pensais. Il y a la rallonge et le petit bitonio là qui va bien, comme sur les iPads et les iPhones. Voilà, on va soulever le Mac, bien lourd, on sent bien. Alors, sur le Mac, on voit qu'il y a une modification sur le plastique d'ouverture. D'habitude, enfin sur les anciennes générations, c'était au milieu. Maintenant, c'est en haut. Alors, on va finir de déballer la boîte, quand même. De déballer la boîte, oui, ouais. On a aussi l'adaptateur, le transformateur MagSafe, avec la prise MagSafe au bout. Voilà. On a d'autres petites paperasses par rapport aux autres années. Tant mieux. Alors, il n'y a plus de guide complet. C'est le guide de démarrage rapide, avec le joli bonjour. Comme qui vous explique, voilà, comme sur tous les autres appareils Apple maintenant. Il y a les guides d'information sur la garantie. Et les petits autocollants. Un peu plus gros que sur iPad ou iPhone. Ouais. Et la petite lingette offerte par Apple avec le joli logo Apple ici. Dessus. Voilà. On ne voit pas bien, mais voilà. Alors, on va enlever notre jolie boîte que je vais conserver précieusement. Et on va passer au déballage du Mac. Ce superbe MacBook Pro fraîchement reçu. Alors on retourne. Ça a beau être un 15 pouces, on sent qu'il est beaucoup plus lourd que mon 17 pouces qui a quand même déjà 2 ans. On enlève les jolis plastiques. Bah, c'est de l'aluminium. Ouais, aussi. Voilà. Alors on vire ça. Je vais mettre ma pochette en dessous. Éviter de l'oreiller dès maintenant, ça serait une bonne idée. Surtout que ça arrive pas mal. L'aluminium est un matériau très tendre, ce qui fait qu'on peut le rayer facilement. Alors, il y a le MagSafe, l'Ethernet Gigabit, le FireWire 400, le port Thunderbolt, que j'ai longtemps appelé Thunderbolt, mais c'est pas grave, 2 ports USB 3, un port SDXC, un port d'entrée audio, et un port de sortie audio. Et ici, le petit indicateur de charge de la batterie
qui a l'air d'être à fond. Tant mieux. Alors, devant, il y a, bon, pour ouvrir, le capteur infrarouge. Alors, il y est bien. Et ce qu'on a dit sur le chat de l'Apple Store, c'est qu'il n'y était plus présent. Donc on ne pouvait plus utiliser d'Apple Remote. On vérifiera de toute façon au niveau logiciel tout à l'heure. Il y a le port pour le Locket anti-vol Kingston et le Super Drive. Voilà. Que tu vas peut-être remplacer plus tard. Le Super Drive que je vais peut-être remplacer plus tard par un SSD. Voilà. Bon, maintenant on va l'ouvrir. Wow. Amazing. C'est magnifique. On me voit dedans avec la caméra. Alors il y a... Ouais, bah ça m'aurait trop rappelé des PC. Alors là on sent que c'est de l'alu quand même. Alors il y a le clavier rétroéclairé, c'est le 15 pouces. Vous pouvez le voir. Il est encore tout frais l'alu. Et au moins c'est pas dégueulasse comme sur un 17 pouces où t'as bien trop de blanc sur les côtés. Voilà. Bon, on va le démarrer. Mais ça change quand même par rapport au 13. Le Super Drive fait un bruit bizarre au démarrage. Il me semblait qu'Apple avait réglé ça pendant une mise à jour. C'est peut-être pas mis à jour. Ah ouais, ça change quand même avec l'écran High Resolution. C'est pas Retina, mais il y a quand même largement beaucoup plus de pixels que sur le 15 pouces habituel. Par contre sur l'iPhone la qualité est un peu dégueu. Ouais, notre caméra aime pas trop les écrans Retina. C'est ça. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur le Mac. Je vous ai tout passé. On va, en attendant le temps qui démarre, monter le MagSafe devant vos yeux. Voilà, tutoriel comment monter le MagSafe. Très très compliqué. À niveau 5. Il faut avoir un bac plus 5 pour faire ça. Voilà. Estimé 25 minutes. Ah, il finit de démarrer. Ah. Ça me rappelle la US 5. Complètement. Bah, le fond d'écran est largement similaire. Ah, ça c'est branché. On enlève le petit capuchon plastique et on branche le MagSafe. Pas de douche. C'est bizarre parce que le case avec la souris. MagSafe. Ah, Ça parle même. Utiliser le français comme langue. Ça c'est la voix de Siri. Ouais. La même. Ça se reconnaît. Bon allez, next. Oh, le clavier s'est allumé. Vas-y, Wow. fais une petite vue sur le clavier. Bon, France, hein. Ah bon? On est Continuez. pas au Québec là? Bah non, on n'est pas au Québec, mec. Alors, français numérique, c'est pour ceux qui ont le pavé numérique, donc les claviers filaires. Nous n'avons que le clavier intégré, donc pas avec pavé numérique. Tu peux nous renseigner sur ce que c'est ce truc là? Alors ça, c'est l'emplacement pour les haut-parleurs. D'accord. Voilà. À l'époque, sur les anciens MacBook Pro, c'était beaucoup plus gros. Maintenant, c'est troué, on va dire, au laser. Donc, ça fait beaucoup plus sympa. Moche, ouais. Pour l'aération, pour ceux qui pourraient s'étonner, oui, il est dans la pochette. L'aération passe quand même. Par le clavier. Et l'air entre par le clavier et ressort par ici. Voilà. Non, ne pas transférer. Non, ouais, vaut mieux. Identifiant. Je vais pas filmer le clavier parce que C'est pas bien grave, de toute façon on va flouter. Ou je changerai de prise de vue. Mon mot de passe bien compliqué qui prend 15 jours à s'écrire. Voilà. tu t'habitues déjà vite au clavier. J'ai un clavier Apple sur mon PC là-haut. Oui, on va vous lire la licence bien sûr. Non, je vais éteindre. Non, ou pas. Bon, bah ça... Passe aux données personnelles qui ne sont absolument pas Merde, personnelles pour c'est un- l'inverse. T'as vu, il y a déjà ton code postal et tout. Bah normal, c'est dans mon compte iTunes. Ah. Ouh, c'est moderne. Entreprise ou école, va te faire voir. Ambroise. Ouais, ou pas. Ou pas. J'ai déjà assez de spam. Non Tu complet. la passes. Comme d'hab. Mot de passe. Merci de ne pas regarder. Autoriser mon identifiant Apple à réinitialiser son mot de passe. Ah oui, il y a Find My Mac maintenant qui est... Bon, bah mon indicatif habituel qui veut rien dire pour tout le monde, mais qui, moi, me permet de savoir. À mon avis, tu risques pas de l'oublier. Création de votre compte.
magnifique. Surtout qu'il est déjà créé. Donc tac, tac. Connexion Apple. A vraiment besoin d'internet tout le temps. On dirait qu'il l'utilise beaucoup. Alors on va voir si... Ah, cool. Je vais prendre ma tête. Enfin, vous me voyez. Super. Bon bah on va prendre ça, écoute. Hein. Merde, c'est vrai qu'il n'y a pas le... Voilà, ça c'est fait. Ouais, Oh, multitouch. c'est bien. Commencez à utiliser macOS X Lion. On entre le mot de passe qui va bien. 93%. Waouh. Bah voilà, Safari. Super. il est démarré, ou presque. Ouais, Sous il y a un petit peu Lion. de- Mhm. Va nous montrer les specs un peu vite fait. Alors, on va se connecter à iCloud tant qu'on y est. iCloud, oui bien sûr. Alors je me demandais s'il allait nous le demander. Eh bien oui, il nous le demande. Donc, bon, c'est le même identifiant, c'est juste parce que j'ai la flemme de taper mon nom 45 000 fois, ouvrir une session. Bon, à propos de ce Mac, voilà, plus d'infos, 10.7.4, 8 Go de RAM, 2,6 GHz Core i7. DDR3. Alors, ça, on active. Autorisé, oui, bah autorisé, oui, c'est le principe. Ouais. Terminé. Voilà, ah, c'est quand même... Hein il y a un petit problème à mon avis sur le chipset graphique. Non, mais c'est le chipset Intel HD. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Après, il y a la carte graphique. graphique qui vient... Pour l'instant, on est sur la Intel HD parce qu'on bouffe rien. Ah, c'est rien. bien, ça c'est ingénieux. Ça permet d'économiser de la batterie. Alors, c'est bien, ils indiquent comment mettre à niveau. Comment mettre à niveau. Ça, c'est bien, Comment c'est ça pris en fait. charge dans la garantie. Sauf si vous faites cramer votre Mac avec ça. Mais si vous avez une autre merde qui n'est pas liée à ça, elle est prise en charge. Mais il vous indique surtout comment vos barrettes de RAM sont fichues. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Déjà Alors, deux mises à jour sur le Mac App Store, ça commence bien. Alors, bon, bah voilà. Bah je crois que c'est fini en fait. Si, pour- on va faire... on va Ouais, faire en tester direct la live souris. la petite souris que j'ai achetée à 9 € pour rabais. Oula, j'ai fait une coupée. Alors, c'est une petite souris Bluetooth qui va bien. J'ai acheté le même modèle pour mon iPad en rouge, ça marchait nickel. Le problème, c'est que je sais pas ce que j'en ai foutu. Et c'est toujours mieux d'en avoir une pour chaque appareil. La souris, les piles qui sont derrière, du plastique et encore du plastique. Super. Rien de tel pour se couper. Il y a deux trucs. Documents, il des batteries. C'est les trucs de base. Des instructions, des manuels. Voilà. On a les petites piles qui vont bien. On va aller dans le Bluetooth. On va vérifier s'il est activé. On va virer le flash. Je testais juste si ça fait dégueu après. Parce que ça fait moche là. Bluetooth activé. Configurer un appareil Bluetooth. Ah, d'accord. Fail. Ouais. Voilà. Je crois que j'aurais été filmé avec l'iPhone. Bah, garde quand même. Voilà. Cette souris s'ouvre de cette manière magnifique. Un bouton. Wow. Tada. C'est moderne. Complètement. Alors pour l'instant, il recherche dans le vide mon nouveau MacBook Pro. Ouais. Mais c'est pas infrarouge? Ah non, c'est Bluetooth. Bah non. Une souris infrarouge. Ça C'est serait quoi pas terrible. Ah bon? Non. Voilà. Ah. Ça va pas le faire. J'ai l'impression qu'elle marche pas la souris. Epic fail. Ouais, epic fail en direct, hein, surtout. Encore C'est il y ça, aura les un souris montage, au hein. C'est ça les souris au rabais. Ou c'est peut-être l'épic qui sont un peu moisis. Ouais, peut-être. Bon, bah écoute. Bah ça fait 15 minutes qu'on tourne. Voilà, ça fait 15 minutes, on a tout dit. Je vais me bagarrer avec ma souris. Je vous ferai un tutoriel sur Bootcamp assez rapidement. Voilà. Bon, Allez. bah, bonne journée, salut. Petite info de dernière minute quand même. La souris finalement, bah, j'ai réussi à la faire marcher. Bon allez, salut et pensez à vous abonner à nos chaînes. Hein.